Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire cette jolie carte chevalée, on va dire, qui se plie comme ça. En fin de compte, on peut la mettre comme ça dans l'enveloppe. Alors là, je l'ai faite encore. Je fais un projet encore pour la fête des mamies, hein. Il faut les gâter avec ces temps difficiles. Elles ne voient pas grand monde. Donc voilà. Est-ce que vous voyez là? Voilà. Donc vous voyez, on la met comme ça dans l'enveloppe et quand elles la recevront, elles pourront faire comme ça fera une jolie décoration. Voilà. Donc oui, tout d'abord, je me présente. Je suis Nathalie Binet, démonstratrice Stampin' Up depuis 5 ans. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook La Fabrique à Nantes. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire ce projet avec le papier que l'on peut avoir avec les célébrations. Alors les célébrations, c'est euh, une promo, on va dire. Vous achetez 60 € de matériel, enfin tous les 60 € de matériel d'achat, vous avez un cadeau. Et donc ce papier en fait partie. Je vous le présente. Voilà, c'est ce papier. On a plusieurs motifs. Vous voyez. Voilà. Donc il s'appelle série design de Fleurs des Champs. Hein, donc c'est du 30-30, hein, c'est des grandes feuilles. Donc celui-ci, vous pouvez l'avoir en cadeau, hein, je me répète, mais attention, c'est bientôt la fin des celebrations. C'est jusqu'à au 28 février, donc il reste plus qu'une semaine. Il faut en profiter pour gagner tous les cadeaux, hein. Allez, on est parti dans notre projet. J'espère que ça vous plaît. Alors il y a la petite surprise aussi, où j'ai mis un petit cœur comme ça. Love. Voilà. Allez, on est parti pour notre projet. Donc, nous allons prendre une feuille de A4. Alors là, j'ai pris en cerise carmin, hein, couleur cerise carmin. Il nous faut, je prends le coupe-papier à l'envers, ça va pas le faire. Non, j'y étais bien. Il nous faut alors du 12 centimètres. 12 centimètres sur 28. Voilà. Voilà. Nous allons faire un pli à 14 centimètres. Donc je dis bien un pli, hein, on ne se trompe pas. On coupe à 14 centimètres et 21 centimètres. Et 21 centimètres. Hein. Voilà. Fait un pli. Voilà, comme ça. Vous allez plier votre carte en deux. Et on la repliera en deux. Donc on prend notre plioir en os, c'est plus facile. Comme ça, on l'aplatit bien. Voilà. Donc en fin de compte, c'est votre base de la carte, hein, c'est pas dur en fin de compte. C'est parce qu'après, c'est la décoration qui fait tout, hein. La base de la carte est vraiment pas dure. Donc ensuite, pour mettre ici en papier design, nous allons prendre, donc, je prends une chute, et il nous faut 2 fois 6,5 sur 11,5. Donc je ne sais plus si j'ai 11,5 ici. Ouais, j'ai mes 11,5 ici, moi. Hein, donc je vais le couper. Alors attention, quand vous avez un papier avec des motifs, vous ne trompez pas de côté, sinon ça va faire moche forcément. Là, comme j'ai les fleurs, faut que, en fin de compte,
comment dire, bah, soit debout. Si je les mets couchés, ça va faire moche, hein. Donc, j'ai dit 6,5. Parce que moi, j'ai déjà 11,5 comme ça, hein. Donc 6,5. Alors là, je coupe une fois et encore une fois. Voilà. Alors, nous n'avons plus besoin de notre coup de papier. Je peux coller tout de suite mes papiers design. Alors, je regarde un petit peu, parce que comme il va avoir au milieu le ovale, je regarde un petit peu ce qui va être mieux au niveau des fleurs. Ici, si je mets là, ces fleurs-là, on va presque pas les voir. Je vais choisir celle-ci. Je pense que ça sera mieux ici. Et je vais mettre l'autre dessus. Donc, hop. Un petit peu de colle. Et toujours un bord de 0,25 à peu près tout autour. Pour que ça soit plus joli. Voilà. Je colle l'autre. Voilà. Alors, notre base de papier, ça c'est bon. Alors maintenant, nous allons passer à toutes les découpes. Aujourd'hui, il y en a pas mal, hein. Je mets ma colle en tête en bas. Donc, nous allons procéder aux découpes avec les ovales. Alors, il nous faut une chute de cerise carmin et voilà. Alors, je vous présente les ovales. Ici, on va prendre le ovale, le grand ovale. C'est celui où il y a les carrés, les ronds et les ovales. Donc, je vous dis le nom, forme à coudre. Alors, forme à coudre, vous allez le trouver dans le gros catalogue, page 183. Donc, celui-là, page 183, vous allez le retrouver ici. Hein, ici, à 36 €. Donc, vous avez 12 poinçons, hein, qui vont dans la mini. 12 poinçons. Ensuite, il va nous falloir le grand ovale de cette série-là. Donc, c'est la pyramide d'ovale. Il y en a beaucoup, hein. Donc, le plus grand. Voilà. Alors, celui-ci, la pyramide d'ovale, vous allez le retrouver page 181. Page 181, ici en bas. Pyramide d'ovale à 42 €, vous en avez 15. Il y a la pyramide des carrés, pyramide des cercles, hein. C'est les bases, hein. C'est les bases qui, c'est vrai qu'il faut avoir. Donc voilà pour les ovales. Je prends ma mini. Alors, celui à coudre, je vais prendre le papier carimoulu. C'est ce qui est assorti, hein, avec notre papier d'aujourd'hui. C'est la couleur carimoulu. Ah. Je vais pousser mon papier, mon sous-main, parce que ça bouge de trop. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Une fois, c'est suffisant, hein. Voilà.
il me faut le grand cercle, donc le grand ovale en cerise carmin aussi. Bon. Pourquoi ça s'engage pas? Ah mince. Ah, un souci technique là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, faut le temps que ça s'engage. Alors, le ovale. Voilà. En cerise carmin. Alors, je range mes ovales parce qu'après, je suis assez bordélique, à vrai dire. Hein. Je vais essayer de ranger un peu au fur et à mesure parce que là, il faut pas mal de matériel. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, il nous faut un rectangle. Des surpiqués de rectangle. Donc, vous les retrouvez à la fin où je vous ai fait voir hein, dans les pages 180. Hein. C'est surpiqué de rectangle. Donc, je prends celui qui est ici. C'est assez long. Hein. De toute façon, après, vous voyez, hein, vous faites comme vous voulez aussi. Il n'y a pas de... Si vous n'avez pas faire avec autre chose, du moment, en fin de compte, ici, il faut que ça soit assez grand pour que ça tienne en fin de compte la feuille. Hein. Donc, un rond pourrait très bien aller. Hein. Vous faites comme vous voulez. Un petit bout là, il va nous gêner. Pourquoi je le fais en rouge? N'importe quoi. N'importe quoi, Nathalie. Il me faut en carimolu aussi. Voilà. Alors, ce que j'aime bien sur les surpiqués, c'est le détail quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, toutes les petites surpiqûres autour, j'aime beaucoup le détail. C'est très raffiné. Voilà. Alors, on a notre étiquette. Maintenant, il nous faut... alors, je m'excuse, mais je fais toutes mes découpes, comme ça on sera tranquille après. Il nous faut la feuille verte qui est là. Alors, celui-ci, il n'y a pas longtemps non plus que je l'ai découvert. C'est le poinçon Mes Couronnes qui vont avec Vœux en couronne. Alors, celui-ci, j'ai pas marqué. Ah, j'ai pas marqué, on va retrouver celui-ci. Attendez. Je crois que c'est dans le mini. Ah, si je fais un petit. Non, c'est pas celui-là. C'est dans le grand, pardon. Vœux en couronne, voilà, il est là. C'est page 127. 127. Donc, il y a vraiment des sentiments sympas. Meilleurs vœux, joyeuses Pâques, joyeux Noël, pour dire merci. C'est vraiment on passe vraiment à tout. Donc, vous retrouvez les poinçons, page 173. Page 173, voilà. Mes couronnes. L'eau en couronne qui est ici. Voilà.
Ah, j'ai ma chienne qui aboie, excusez-moi. J'arrive. Excusez-moi, mais sinon, vous n'allez rien entendre si elle continue à aboyer. Donc, je prends. Il est très assorti, hein. Donc, le love, il est dedans aussi. Il y a un nœud. Il est vraiment très, très, très assorti. Des cœurs. Il y a les petits œufs les petits œufs de poule, là aussi. Vraiment très assorti. Donc, je prends celui-ci. Je vais faire ma couronne. Hop. Alors là, je vais faire un aller-retour parce que je veux que dans mon feuillage, l'embossage soit bien marqué. Elle est vraiment très jolie cette couronne. Regardez. Et on voit bien le détail des feuilles. Donc après, je vais la couper hein, pour prendre des morceaux. Donc voilà pour la couronne. Je vais sortir tout de suite aussi mon petit cœur. Je fais le cœur en vert aussi, j'ai dit. Donc voilà. Mon cœur est fait, donc je passe à... qu'est-ce qu'il me reste? Le petit papillon. Le papillon qui est dans ce lot-là. Donc je prends celui-ci. Alors le nom du lot en anglais, c'est même pas la peine pour moi. Vous voulez peut-être savoir où vous le retrouvez. Papillon, battement des ailes, ça c'est les poinçons. Page 61 du mini catalogue. Voilà. Voilà, page 61. Donc vous avez tout l'ensemble aussi. Donc il est très 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 joli parce que il y a beaucoup de détails dedans. Le détail est magnifique. Je vais vous faire voir. Ah, c'est pareil, je vais faire un aller-retour pour bien que l'embossage soit marqué. Alors là, regardez ce détail. Voilà. Ensuite, il nous faut. Alors moi, j'ai pris celui-ci parce que j'ai pas de petite branche fine, vous voyez, pour faire ces petites branches ici là. J'ai pas de branchage fin, donc ce que j'ai trouvé, c'est celui-ci dans bordure ornementale où il y a toutes les bordures comme ça. J'ai pris celui-ci parce que je trouve que les feuillages ils sont très 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 fins.
Donc je vais faire ça. Alors, je vais peut-être le faire en 2 fois parce que j'ai mal positionné mon... Voilà. Donc, je le retrouve là. Voilà, mes petits feuillages. Peut-être en recouper un. Là, je vais faire celui du haut. Voilà. Donc là, toutes nos découpes vont être faites. Voilà. Vous voyez, c'est très très fin là. Voilà. Donc, la mini, j'en ai plus besoin. Je vais vous remettre le sous-main pour que vous voyez bien. Là, hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les tamponnages. Ah, je voulais vous faire voir aussi une petite astuce. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. La petite astuce pour marquer encore plus le ovale. Je vais vous faire voir. J'aurais dû le faire voir avant de l'enlever. Ah, je vais bien le remettre. Voilà, le ovale. Comme ça. Ah, voilà. Et mon outil touche à tout que je cherche. Il est là, il est devant. Et en fin de compte, avec la petite bille hein, qui est là, on va aller marquer l'intérieur du ovale. Et vous allez voir qu'en fin de compte, ça va refaire un cadre à l'intérieur. Voilà. Voyez, du coup, je trouve que ça ressort plus. Il y a un petit rebord et je trouve que ça ressort plus le cadre. Ça fait joli. Voilà pour ça. Donc, on va les tamponner tout de suite notre sentiment. Alors, j'ai pris Bonne Fête. Donc, je prends mon Stamparatus. Bonne fête que nous retrouvons dans tout petit anniversaire où il y a vraiment plein de choses dans ce set de tampons. Quel âge est ton secret? Tu ne fais pas ton âge. Enfin, il est vraiment très très sympa. Donc celui-ci, vous le retrouvez, je vais vous dire ça, dans le gros catalogue. Ça fait beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Hein. Ici, page 107 du gros catalogue. Hein, splendide à tout âge, fêtons ça ensemble, une journée très spéciale, joyeux anniversaire. Je trouve très très complet. Voilà. Donc le Bonne Fête. Voilà. Donc j'utilise beaucoup le Stamparatus hein, parce qu'on peut pas rater un tampon. Un tamponnage avec le Stamparatus. Moi qui n'ai pas très douée avec les blocs, je préfère sans problème le Stamparatus. Donc on va les mettre à peu près droit. Bonne fête. À peu près. Voilà. Voyez bien. Je prends mes manteaux. Là, je l'ai fait en noir pour que ça ressorte bien. Et comme le fond du papier est noir. Hein. Voilà.
Alors là, regardez, j'ai fait exprès, il n'est pas assez tamponné. Donc, ce qui est génial avec le Stamparatus, c'est que je remets de l'encre. Comme je n'ai pas bougé mon papier et il y a bien les aimants, je retamponne à la même place. Et là, je peux rajouter de l'encre si mon tampon est mal fait. Il ne me plaît pas encore super bien, il manque un petit peu là. Voilà, là, il ressort bien. Donc, ce qui est l'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut retamponner là plusieurs endroits, enfin à la même place, sans problème, quoi. C'est bien. On rate plus. Alors, maintenant, nous allons tamponner. Alors, je vais nettoyer ça. Le sentiment, ben, enfin, alors celui-là, il est rigolo. Parce que, eh ben, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas mis grand mamie ou quoi que ce soit. J'ai mis grand-ma. Grand-ma. Je trouve que c'est joli, ça fait assez moderne, je trouve. Et c'est dans le Shark Frenzy, euh, le set de requins où on retrouve grand-ma, grand-pa, baby Shark, mommy et daddy. Et j'aime beaucoup les mots comme ça, ça change. Donc, nous allons prendre grand-ma. Grand-ma, elle est où? Elle est là. Donc, dans celui-là, il y a toutes les découpes avec les bulles et tout ça. Il est sympa. Je ferai une carte avec ça pour les enfants. Je trouve que c'est sympa. Donc, grand-ma, je le mets à peu près au milieu. Regardez à peu près, ouais, c'est 2 centimètres. Ouais, 2 centimètres de chaque, c'est bon, j'ai à peu près l'œil. Donc, je referme. Ah, il colle celui-là. Donc, la petite astuce, c'est de prendre une petite règle et puis tenir le papier, voilà. Alors, je suis restée aussi dans le noir hein, pour que ça ressorte bien. Je vais le refaire une fois pour qu'il soit bien noir. Parce qu'avec le jaune, il ne faut pas oublier qu'il y a la couleur du papier quand même. Voilà. Voilà. Alors, nous allons commencer au collage. Donc, je reprends mes deux ovales. On va mettre de la colle. Voilà. On le centre sur l'autre ovale. Hein. Voilà. Ensuite, nos petits branchages. Je vais mettre là. Et il m'en faut un autre. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça ou celui-là. Je vais prendre peut-être cette branche-là. Donc, hein, avec une petite paire de ciseaux, vous prenez ce qui vous intéresse dans le branchage. Hein. Et là, je vais aller les recoller là. Peut-être un petit peu haut. Voilà. Donc là, un petit point de colle. Que je remets sur l'autre branche. C'est des petites techniques, vous voyez, qu'on peut faire facilement sur des petits branchages. Et la petite astuce, c'est pas de coller tout en fin de compte. Je vais les coller que cette partie-là pour que le reste en relief en fin de compte.
Ça va faire plus joli. Voilà. Notre papillon. Notre papillon, je le plie un petit peu. Voilà, je plie les ailes et je garde le corps pour aller mettre les strass après. Voilà, donc je vais que coller le corps. Fais attention de pas que l'aile ne cache pas le sentiment. Je vais prendre tout de suite mes strass. Voilà, le touche à tout. Donc mes strass, j'en ai mis 3 dans le corps du papillon. En bas, un en haut, bien à la tête on va dire, et puis en au milieu. Vous avez vu, avec le petit touche à tout, on attrape bien nos petits strass. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Alors la petite feuille là, je vais coller d'abord la grande et on va prendre la petite après. Donc déjà, ce que je peux faire, hein, c'est coller celle-ci. Hein. Donc ici en bas, on avait dit, j'ai dit qu'il restait 2,5 cm. Et ici, je vais coller à la moitié à peu près. De notre ovale. Donc j'ai dit à peu près 2,5 là. Et de chaque côté, un petit peu, 2,7 à peu près. Voilà. Donc on fait attention que ça soit droit. Et voilà. Ça fait sympa, hein. J'aime bien. C'est franchement, ça met tout de suite du relief et en fin de compte, c'est vraiment pas dur. Voilà. Donc ensuite, nous allons prendre notre étiquette grand mât qui va tenir le tout en fin de compte. Et ici, vous allez aller mettre des comment dire, des petites mousses. Alors j'ai pris les grandes. J'en ai mis au moins 5 hein, parce que là, il faut que ça tienne. Parce qu'elle est assez longue. Dans le coin. Et je vais en remettre une au milieu. Voilà. Voilà. Une fois nos petites mousses mises, il nous faut 2 cm. Ah, il en restait une. Je vais faire un petit trait pour être droite parce que ça c'est 2 cm. Ouais. 2 cm du bord. Un tout petit trait pour se donner un petit repère pour être bien droite. Voilà. Et sur les côtés, 2 cm aussi. Voilà. Donc, vous voyez, avec l'effet des mousses dessous, en fin de compte, l'étiquette, elle ressort comme ça.
Et du coup, ça vous fait tenir votre carte en chevalet. Donc, nous passons à la petite déco. Oh, bah voilà, j'ai oublié de couper les petites fleurs. Les petites fleurs bordeaux dans le cerise carmin. On va rattraper le coup. Alors, je crois que c'était... Ah bah oui, ils ne sont pas là. Je cherche mes dies du coup. Voilà. Voilà. Donc, le set de couronne, hein, franchement, quand je vous dis qu'il est complet, il est quand même très complet. Donc, une grande fleur, une petite fleur. J'en profite pour mettre le cœur. Ah bah là, Mimi, elle est pas loin. Il me faut une petite chute de bordeaux, de cerise carmin. Alors, hop. Alors, je mets bien, je peux mettre les deux fleurs en même temps, il n'y a pas de souci. Mais je vous rappelle que jamais les dies doivent se superposer. Si vous superposez vos dies l'un par-dessus l'autre, il est foutu. Il va vous couper l'autre dies et c'est foutu. Votre dies est mort. Donc, surtout faites bien attention à ça. Donc là, c'est pareil, je vais le passer 2 fois parce qu'il y a de l'embossage. Oh, j'ai même passé plus. Comme il y a l'embossage avec. Voyez, elles sont sympas, hein, ces petites fleurs. Alors, ce coup-ci, je devrais plus avoir besoin de la mini. Alors, je reprends ma carte. Alors, on va remettre... Alors, c'est pareil, je ne vais pas coller toute la fleur. Je la mets un petit peu en arrondi. Et je vais aller coller juste le tour. Un petit peu de colle autour, là, du trou, du milieu de la fleur. Voilà, comme ça, on peut lui donner un peu plus de forme. Donc, j'en mets une là. La petite, c'est plus dur à mettre en forme, mais on peut un petit peu. On fait la même. Je la mets dans le coin là. Je reprends mes strass. Alors là, sur cette fleur là, j'ai mis un très gros strass. Vous voyez, vous avez trois tailles de strass dans les... J'ai mis un très gros. Ah, j'ai trop de... Voilà, j'en ai mis un très gros parce que le cœur et la fleur étaient plus grosses. Et ça change la taille des autres aussi. Ça, tout n'est pas pareil. Et un petit pour celle-ci. Ah, il est où? Il va rester. Petit poil qui s'est collé. Voilà. Ah bah décidément celui-là, il veut pas. Ah, je crois que j'ai plus beaucoup de mastic là dans mon petit touche à tout. C'est pour ça que ça. On va prendre un autre. Voilà, là j'ai ressorti mon mastic. J'ai plus assez de mastic. Voilà. Voilà. Donc je vais prendre ma couronne et je vais la couper. Donc je vais prendre ce qui m'intéresse. Donc je coupe bien autour de la feuille pour que ce soit joli.
Et là, à peu près ça. Ouais, c'est ça. Je vais la couper là. Donc ça fait 1, 2, 3. Ça fait 3 lots de feuilles. À peu près. Donc je coupe. Voilà. Voilà. Et là, je vais aller mettre de la colle. Donc ici, je vérifie comment je me positionne. Je vais coller un petit peu plus par là. Elle va sortir celle-ci. Je collerai comme ça. On va l'aider avec la colle. Alors, je mets de la colle sur le bout là de la branche. J'allais coller la branche déjà. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de colle où ça m'intéresse pour que ça tienne. Donc celle-ci, je veux qu'elle tienne là, qu'elle soit bien à l'intérieur de la carte. Et celle-ci, comme ça, après, je peux l'orienter un petit peu. Donc j'allais coller sur cette feuille. Voilà, comme ça. Là, ça reste bien. Il y a un petit peu de relief aussi. Et il nous manque un petit quelque chose ici. Donc, je vais aller prendre là, le bout. Et je vais la coller ici. Alors là. Voilà. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Ah bah non, on a notre cœur au fait. Notre love pour faire un effet de surprise. On va le mettre là. Alors sur cette carte-là, vous pouvez écrire derrière hein, sans problème. Hein. Donc, j'allais mettre le love à l'intérieur. Un petit effet de surprise. Alors ce vert, c'est grenouille, garriette, quelque chose comme ça. Vous pouvez retrouver. Attendez, je vous dis. Guillerette, pardon. Ici, dans les collections des brillants. Hein, dans la collection des brillants. Cerise carmin, c'est dans la collection des royaux. Alors quand on vous dit brillant, hein, les papiers ne sont pas du tout brillants, c'est parce que c'est les couleurs qui sont plus pétantes. Hein. Mais c'est pas du tout brillant, hein. C'est pour donner un nom à chaque collection. Hein. Et donc Cerise Carmin et Carimoulu se trouvent aussi dans la collection des royaux. Hein. Voilà, voilà. Donc voilà, notre projet est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. Il faut pour que je me fasse connaître et qu'on tout le monde profite des créations. Donc voilà. J'espère que vous allez recréer cette belle carte. Et n'oubliez pas de partager. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin de commander, n'hésitez pas. Hein. Mon téléphone ici, donc par SMS, vous pouvez me contacter par mail. Je n'ai pas encore de blog, mais par SMS, vous m'appelez. Voilà, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci.
Donc, n'oubliez pas que les celebrations, c'est jusqu'au 28 février. Après, pour avoir ce papier, il sera trop tard. Allez, bye bye, à bientôt.